Soyez tous bénis et couverts. Hommes, frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous couvre, tous et toutes, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'ai un message important à vous véhiculer aujourd'hui. Mais bien avant cela, il va falloir qu'on écoute un petit cantique qui me fait beaucoup plaisir. C'est parti. Aujourd'hui, je vois ta gloire. Adore, yo. Ta gloire, ta gloire. Fils de Tibéla. Eh, ce nom-là, franchement. Il dit quoi? Aïe, 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 mon cœur, aie pitié de moi, oh, c'est... Yeah, aie pitié de moi. Oh, c'est pas possible. Jésus de Nazareth, le champion des champions, le tout-puissant. Babadé. Il a crié encore plus fort. Il dit quoi? Il dit aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh. Merci. Merci ma soeur Marie-Lo. Que Dieu te bénisse. Alors frères et sœurs, je me récite vous saluer toutes et tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Pour celui qui veut savoir qui il est, 1 Jean 5, 20 est clair. Amen. Jean 14, verset 6 à 9. Hébreux 1, 1 à 3. Et l'empreinte et le refrain du Dieu vivant. Alors, qui est-ce? Point d'interrogation. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis devant vous. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui me cœur. Mais c'est pas possible. Depuis fort longtemps, quand j'y pense, j'y pleure. Quand j'y pense, j'ai mal au cœur. Non, mais la parole de Dieu est vraiment la vérité. La Bible contient réellement les paroles véridiques du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Véritablement. La Bible dit ceci, que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Et personne ne pourra me dire le contraire. Si ce n'est de dire Amen, Amen, Amen à cette parole. Parce que nous vivons cela. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Et quand j'observe, je regarde dans le monde, je vois effectivement que Dieu ne peut jamais mentir. Et c'est à cause de cela que nos frères et sœurs, des familles, courent à la recherche des biens matériels. Courent vers les hommes de Dieu
les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes et les docteurs de la loi pour aller faire la courbette, pour se prosterner devant les hommes de Dieu. Surtout les femmes, elles étendent les pailles par terre pour que les hommes de Dieu puissent marcher dessus, croyant qu'en faisant cela, la bénédiction du Dieu vivant va venir se déverser sur elle. C'est n'importe quoi. C'est de l'abomination. C'est de l'idolâtrie. Et ces hommes de Dieu là ne peuvent même pas les empêcher de le faire. Jean voulait se prosterner devant un ange. Un ange, hein? Il a dit non. L'ange a empêché Jean de pouvoir se prosterner devant lui. Et Pierre aussi a empêché aussi certaines personnes de pouvoir se prosterner devant eux. On se prosterne seul devant Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune innovation qui ne change point, qui est toujours le même aujourd'hui, hier et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Alors, frères et sœurs, je vous dis pourquoi je suis devant vous. Je suis devant vous parce que l'être humain que nous sommes, nous qui sommes la créature de Dieu, beaucoup parmi nous courent vers les hommes de Dieu pour aller chercher bonheur, c'est-à-dire héritage. Alors que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ de Nazareth. Abomination. D'aller courir vers les hommes de Dieu pour aller chercher l'or et l'argent. Alors que l'or et l'argent, les bénédictions, c'est nous qui la détenons en nous-mêmes. Et ils croient y aller chercher aussi la clé de toutes les portes qui détiennent à l'intérieur de ces maisons-là, où se trouvent ces portes fermées à clé. Ils croient y aller chercher des clés avec ces pasteurs-là pour pouvoir ouvrir les portes de bonheur, des richesses, des voyages, des mariages, des guérisons et des prospérités. Alors que cette même clé-là se trouve avec eux. En un mot, cette clé-là se trouve encore avec nous-mêmes. Où je vais en venir? Déjà de 1, nous sommes hérités de Dieu et co-hérités de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons chercher des clés, des portes qui nous sont fermées, qui sont des problèmes, des soucis, des malheurs, que nous voulons dégager, à remplacer par la richesse, la prospérité, le bonheur. En un mot, notre héritage qui est la grâce, qui nous vient de Dieu. Ça fait pitié. Alors, si je ne vous le dis pas, ce ne sont pas les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes et les docteurs de la loi qui vont vous le dire. Ouais. Ce qu'on ne dit pas dans les églises, nous on le dit haut et fort aussi sur les réseaux sociaux. Et personne ne peut nous dire pourquoi on vient prêcher sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le moteur créé par son père ou sa mère. Alors ceux qui viennent se plaindre sur les réseaux sociaux, franchement, qu'ils gardent leurs réflexions pour les enfants, pour leur entourage et pour les familles. On n'en a pas besoin. Car la Bible déclare ceci. Dans le livre de Marc, Dieu dit, Jésus-Christ déclare ceci. Allez partout dans le monde entier. Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Il n'a pas dit sauf les réseaux sociaux. Il n'a pas dit sauf... non, il dit allez partout. Nous allons partout. Où que nous pouvons prêcher la parole de Dieu. On prêche la parole de Dieu avec simplicité et avec vivacité, puissance et autorité, amour et respect. Le reste, on n'en a rien à cirer. Que vous soyez content ou pas, ça c'est vos problèmes. Ça ne t'intéresse pas? Il y a plusieurs vidéos sur le côté droit de ton appareil. Maintenant qu'à cliquer sur la vidéo qui t'intéresse et puis tu traces ta route. Tout simplement. Pas merder les hommes. Pas merder les autres. Voilà. Donc je poursuis. Nous détenons les clés que nous cherchons vers les hommes de Dieu, vers les pasteurs, les apôtres, les évangélistes et autres. Et en plus, nous sommes hérités de Dieu et co-hérités de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis quand
Dans la Bible, il est marqué ceci. Comme quoi que, quand vous voulez obtenir des bénédictions, si vous cherchez de gloire, allez courir. Allez vous prosterner devant les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, pour que vous puissiez obtenir miséricorde, ou pour que vous puissiez obtenir bénédiction. C'est écrit où? De la Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse, tu ne pourras pas trouver un verset qui dit que si vous avez des problèmes, ou bien si vous avez besoin des biens matériels, mais du bonheur, courez. Allez-y vers les hommes de Dieu. C'est écrit nulle part. Tu ne verras pas ça. Alors que le contraire, ben, tu peux le trouver dans la Bible. La Bible déclare ceci. Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret et qui voit dans le secret, tu le rendras. Matthieu 6, verset 6. Pour ceux qui aiment les archives. Pour que cela soit vérifié, car c'est vérifiable. Et je poursuis. Voilà ce que dit les Écritures. Voilà ce qu'il nous dit les Écritures. On n'a pas dit d'aller courir vers les hommes de Dieu. Donc, en d'autres termes, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de courir vers les hommes de Dieu pour obtenir, mais pour arracher notre bénédiction et pour prendre notre héritage que nous avons déjà en nous. Maintenant, les clés que nous cherchons vers les hommes de Dieu, là, les pasteurs, là. Mais ces mêmes clés-là, c'est nous-mêmes qui la détenons. Oui. La clé pour ouvrir les portes fermées dans lesquelles se trouve à l'intérieur nos bénédictions, cette clé-là, c'est nous qui la détenons. Et cette clé-là, c'est quoi? Eh bien, accrochez-vous. Mais c'est la foi. C'est tout simplement la foi. Tu as beau aller vers un homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi, pour tes voyages, pour tes conneries, que tu convoites si tant, que ton âme à toi, si tu n'as pas la foi, il va beau prier pendant des années, tu n'auras rien de Dieu. Car c'est la foi qui décante toutes choses que nous cherchons ici bas sur terre envers Dieu. Et qu'est-ce que la foi? Définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tellement j'espère, je désire quelque chose, et tellement j'y crois fermement à cela, tellement j'y crois en celui à qui j'ai mis ma foi, et celui qui est capable de décanter cette situation pour moi, que je loue, que je prie, à qui je demande cela, qui est Dieu, tellement je crois en lui, tellement je sais qu'il n'y a rien qui lui est impossible, je l'ai déjà obtenu. Je sais que je l'ai déjà obtenu, bah, tôt ou tard je vais l'avoir, parce que je sais qu'avec lui, il n'y a rien qui échoue. Alors, en pensant comme ça, j'ai décanté, j'ai déclenché la foi. Et à cause de cette foi-là, le fait d'avoir cru fermement, sans douter, d'obtenir ce que tu as demandé à Dieu, alors, tôt ou tard, tu l'obtiendras obligatoirement. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'aller voir un homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi. Un homme de Dieu peut te soutenir dans la prière. Un homme de Dieu peut prier pour toi au cas où il a un don de guérison, un don de miracle, s'il y a quelque chose qui dépasse ton entendement sur le plan spirituel, et que si effectivement cet homme de Dieu est vraiment de Dieu, je répète, si cet homme de Dieu est vraiment de Dieu, et qu'il a des dons spirituels, à ce moment donné, tu peux aller vers lui pour qu'il puisse te soutenir en prière et décanter avec toi en plaidant toujours auprès de Dieu, ayant foi en Dieu, car c'est Dieu qui opère ces miracles. Il va y avoir des milliards de dons, des milliers de dons, mais c'est Dieu qui décante la situation. Un homme de Dieu ne peut rien faire, car il est un simple canal par lequel Dieu passe, que Dieu utilise pour pouvoir rendre grâce ou bénir ses enfants que nous sommes, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Et à cause de cela, il y a beaucoup de personnes en allant vers les pasteurs, ils prennent des démons. Parce que forcément, ces pasteurs-là, il n'y a rien qui prouve qu'ils sont de Dieu ou pas. Donc ils ne savent pas c'est qui tombe. Il y a beaucoup parmi eux qui touchent à des gris-gris, ou même qui vont voir des féticheurs, des marabouts, des hommes qui pratiquent des sens occultes et qui vont prendre des démons maquillés en puissance démoniaque pour venir faire des miracles qui sont bien sûr des miracles démoniaques et qui vous transmettent des démons qui vous font souffrir. Après 2-3 jours, ça va, une semaine, ça va un peu, après le reste du temps, vous êtes tout le temps malade, vous avez toujours des problèmes par-ci par-là. Vous donnez tout votre argent et il ne vous reste plus rien pour vivre. Vous avez tellement donné, ce que vous avez donné même est plus que ce que vous recevez. Mais autant garder votre argent en même temps et puis rester chez vous à la maison pour prier. Vous avez un coin de ta chambre. Comme le dit Matthieu 6, verset 6. Alors, frères et sœurs, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Car la Bible est claire. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ de Nazareth. Et la clé que nous cherchons vers les hommes de Dieu se trouve en nous-mêmes. C'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Voilà pourquoi il est important que quand tu demandes quelque chose qui te tient à cœur, mais tu te mets en genoux et tu crées d'abord des conditions de recevoir, pour recevoir ce que tu as demandé à Dieu. C'est-à-dire, tu prends au moins un jour de prière, un jour de jeûne, tu jeûnes tranquillement, comme tu peux supporter, et tu te mets aussi dans la méditation et la prière, des cantiques, des chants, des louanges, afin que tu puisses rester jour et nuit dans la présence de Dieu. Et après, tu demandes ce que ton cœur désire. Et Dieu, tu le donneras. Car c'est lui-même qui dit demandez et vous recevez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.